L'aspirant disciple doit s'éveiller à la conscience intuitive par un farouche et indomptable effort. J'emploie le mot indomptable pour une raison spéciale. Celui qui est indomptable, qui ne peut être dominé, qui sait qu'il doit agir en maître sur les hommes, sur les événements, sur toute chose à l'exception de sa propre divinité, celui-là seul peut éveiller cette faculté. Avec la foi, tout est possible. Les sceptiques se rient de la foi et se font gloire d'en être indemnes. La vérité, c'est que la foi est un puissant levier, une énergie formidable qui peut en effet tout accomplir. C'est que la foi est le pacte, le contrat entre la nature divine de l'homme et son moi intérieur. L'utilisation de ce levier est tout à fait nécessaire pour obtenir la connaissance intuitive, car à moins de croire qu'une telle connaissance existe en lui-même, comment un homme pourrait-il y faire appel et en user? Sans cette foi, l'homme est plus abandonné qu'une épave à la dérive sur les hautes vagues de l'océan. L'épave est en effet projetée de ci, de là, comme le peut être un homme livré au hasard de la fortune. Mais de telles aventures sont purement extérieures et de très peu d'importance. Un esclave peut être traîné à travers les rues, dans les chaînes, et cependant posséder l'âme tranquille d'un philosophe, ainsi qu'on l'a pu voir en la personne d'Épictète. Un homme peut avoir en sa possession toutes les richesses du monde, paraître maître absolu de son destin et pourtant ne connaître ni paix ni certitude parce qu'au-dedans de lui-même, il est ébranlé par toutes les vagues de pensée qu'il rencontre. Et ces vagues changeantes n'emportent pas seulement le corps de l'homme, de ci, de là, comme une épave flottant sur l'eau, ce qui ne serait rien. Elle entre par les portes de son âme et submerge cette âme. Elle l'aveugle, la dépouille, la vide de toute intelligence permanente, de sorte que les impressions passagères l'affectent.